Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo où il va être question des encres Distress et de la méthode que j'utilise pour bien les identifier. Alors j'utilise ce système d'identification car comme beaucoup de monde, je conserve mes encres à l'envers. Il paraît qu'ainsi le pad reste toujours bien imbibé et en bon mouton de panurge que je suis, j'ai pensé qu'il fallait que je les conserve moi aussi la tête en bas. Alors j'ignore si c'est si efficace que ça, mais en tout cas je possède certaines encres depuis plusieurs années et pour l'instant je me suis jamais retrouvée avec un encreur tout sec. Le problème quand elles sont à l'envers, c'est qu'on identifie plus difficilement les couleurs, même si le nom est écrit à l'arrière, mais enfin. Alors j'ai choisi d'opter pour cette façon parce qu'identifier visuellement c'est quand même plus rapide. Comme vous le voyez, il y a deux morceaux de papier collés sur chaque encreur, un sur le côté et un en dessous, je vais vous expliquer pourquoi. Et de l'adhésif double face pour faire tenir la petite mousse que j'utilise pour chaque couleur. Comme beaucoup, je me suis créé un nuancier qui reprend toutes les encres que je possède. J'ai utilisé du papier Bristol ainsi que deux sortes de tampons, un plein et un tampon texte, et à l'arrière j'ai collé un morceau de papier aquarelle sur lequel figure le rendu de l'encre, puisqu'il est un chouïa différent sur papier lisse et sur papier aquarelle. C'est un petit peu fastidieux à réaliser, mais au final on gagne du temps car on peut choisir exactement la couleur qu'on veut. Il est important de rester à jour dans son nuancier, oui, sinon on rachète plusieurs fois la même couleur d'encre, et là je pense que vous sentez le vécu parce qu'effectivement ça m'est arrivé, et que je ne souhaite plus que ça m'arrive, bien sûr. Alors nous allons ajouter la Distress Oxide Wild Honey ensemble à mon nuancier, comme ça vous aurez un aperçu du processus de fabrication. J'utilise un die étiquette, mais vous pouvez très bien le faire avec un morceau de papier de la taille et de la forme que vous voulez. Je vais changer et utiliser, comme je l'ai dit, un tampon plein, donc il s'agit de la planche d'appareil photo de chez Action, et un tampon texte, qui vient aussi de chez Action d'ailleurs. Comme ça, j'aurai le rendu exact que j'utilise cette encre sur un tampon mot, ou bien sur un tampon plein. Je procède au tamponnage et comme on le sait, le résultat n'est pas exactement parfait, mais on n'est pas sur une encre de type Versafine, ce qui explique que le résultat n'est pas parfait, mais on a déjà une bonne idée de ce que ça donne et c'est le but. Ensuite, je prends un morceau de papier aquarelle et je vais ancrer avec l'applicateur et l'encre. Je vais appuyer normalement sur tout le papier et insister sur un des côtés afin d'obtenir un résultat plus prononcé. Voici le résultat sur papier aquarelle. Puis je prends du Bristol et je vais faire la même chose, cette fois-ci sur une lamelle plus fine et un peu plus longue puisque celle-ci ira se coller sur le côté de mon pad encreur. Une fois terminé, je vais positionner mon double face sur le Bristol que j'ai ancré, puis je le colle. Ensuite, je vais positionner du double face sous le morceau de papier aquarelle pour venir le fixer à l'arrière de la petite fiche de mon nuancier, correspondant à la couleur. Pas de perte, je retaille la chute de double face qui me reste sur le doigt, que je vais venir coller sous le pad encreur. Je reprends une chute de papier aquarelle que je vais ancrer elle aussi. Je la colle sur un des deux morceaux double face que je viens de mettre. Et j'enlève la protection du dernier pour coller la mousse de l'applicateur. Et voilà, il ne reste plus qu'à la ranger avec ses petites copines. J'avais confectionné ce petit rangement en carton, oui, effectivement c'est le prototype, ce qui explique qu'il ne soit pas décoré ou autre, mais de toute façon il faut que je l'améliore, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo, c'était pour vous donner un ordre d'idée en fait. Il ne reste plus qu'à noter le nom de l'encre et à rajouter la petite fiche dans la même catégorie de couleurs de mon nuancier. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me montre que vous aimez bien ce genre de vidéo et ça me fait super plaisir. Si vous avez des remarques ou des astuces et que vous aussi vous souhaitez partager, alors n'hésitez pas à nous les faire connaître par le biais des commentaires. Pensez aux bons plans que vous trouverez également sous cette vidéo en cliquant sur plus. Vous aurez alors accès à la barre d'infos et à mes liens de parrainage et à tous les bons plans. Voilà, et bien je vous dis
dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye!